Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mardi 17 décembre 2019 et dans cette vidéo on va voir comment on active le bureau à distance avec l'environnement de bureau GNOME sous Linux. Bah oui, parce que comme vous le savez, je travaille dans l'informatique et pour me connecter à distance sur des PC Windows, soit j'utilise le protocole VNC, un petit Ultra VNC serveur qui est installé et hop, la personne appelle, ouais j'ai un problème, on se connecte, elle voit notre curseur de souris bouger, c'est pratique. C'est un AnyDesk ou un TeamViewer, mais qui reste en interne, on n'est pas dépendant d'une société externe. Ou éventuellement, quand je suis en bas, je veux accéder à mon PC à distance, je me connecte avec un client RDP, peu importe, et je me connecte avec le bureau à distance Windows. Eh bien, on va voir ensemble comment on fait ça sous Linux avec l'environnement de bureau GNOME. Donc il nous faut quoi? Eh bien il nous faut forcément un environnement de bureau GNOME, 3.26 au moins puisque la fonctionnalité est arrivée dans GNOME 3.26. Ça fonctionne sur Wayland ou sur Xorg, les deux fonctionnent. Et côté client, pour se connecter à cette machine à distance, on aura juste besoin d'un client VNC pour se connecter. Voilà. Petit bémol, il faut un système qui possède systemd. Donc soit il faut Fedora, CentOS ou Debian. Ici, je vous illustre le truc avec une Fedora. Donc c'est pas là-dedans qu'il faut aller, c'est ici, ok. Donc je vous illustre ça avec une Fedora 31. Sachant que sur ma station de travail au boulot qui est sur Debian 10, ma station de travail de test, eh bien ça fonctionne de la même manière. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? On a besoin de faire plein de petits trucs, donc je vais vous mettre ça en grand, hop, voilà. Donc déjà, dans un premier temps, il faut activer les fonctionnalités expérimentales. Alors, rassurez-vous, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo vers l'article de linuxtricks.fr qui donne toutes les petites manips. Donc, dans un premier temps, on va vérifier avec gsettings.get.org.gnome.meter si les experimental features sont activées. Donc ici, on n'a rien du tout. Donc on va voir ensemble comment les activer, sachant que je vous montre en ligne de commande, c'est plus facile dans l'article à écrire tout ça, mais vous pouvez utiliser Deconf Editor et aller dans la clé GNOME, org, meter et voir qu'est-ce qu'il y a dans Experimental Features de la même manière. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on voit qu'on n'a pas les fonctionnalités de screencast et de remote desktop qui nous permettent d'avoir le bureau à distance. Donc on va relancer la commande gsettings, on va définir la clé avec get.org GNOME Meter Experimental Features et on va mettre les deux clés. Donc là je vous fais un copier-coller de l'article, mais vous voyez l'idée de la commande, c'est qu'on définit cette clé avec cette valeur-là, enfin ces valeurs-là. Et si on relance le gsettings get.org GNOME Meter Experimental Features, on voit que ces deux fonctionnalités sont activées. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on va installer, donc on va avoir besoin d'installer DNF, installe le paquet qui s'appelle GNOME, on va y arriver, Remote Desktop, voilà. Donc le temps que ça s'installe, je vous montre un petit truc, mais ce paquet GNOME Remote Desktop, il s'appelle exactement de la même manière sur Debian, il faut installer ce GNOME Remote Desktop. Là, je vais juste désactiver le pare-feu. Je désactive le pare-feu, mais sachez que vous pouvez le laisser activer et il faut juste ouvrir le port 5900 en TCP. Je désactive le pare-feu pour pas avoir de soucis dans la vidéo, mais sinon c'est firewall-cmd-add port égale 5900 tcp-permanent, vous mettez ça, et puis après vous faites un firewall cmd-reload. Donc là j'ai désactivé le pare-feu, de fait les commandes ne fonctionnent pas. Mais ce sont ces deux commandes là qu'il faut faire sur son système. Donc là on va attendre que le GNOME Remote Desktop soit installé. Visiblement le réseau ce matin va pas très vite, je vous accélère ça. Donc finalement, le paquet, il était déjà installé, donc il n'y a rien à faire, ok.
Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir besoin de faire? Alors, certaines visionneuses VNC ont des petits soucis parce que par défaut, le protocole VNC il va être sécurisé avec GNOME. Et certaines visionneuses VNC n'arrivent pas à se mettre d'accord entre le protocole qu'elles supportent, ces visionneuses, et le serveur VNC qui est fait par GNOME. Donc ce qu'on va faire, on va juste désactiver la sécurité du protocole VNC qui est inclus avec ces fonctionnalités de GNOME via gsettings set.org.gnome.vino require encryption à false. Voilà, on désactive le chiffrement. Ça, on peut le faire si on reste dans le réseau LAN ou qu'on est dans un réseau d'entreprise avec des liens VPN où derrière on a une couche de sécurité. Après, si effectivement on veut se connecter à une machine GNOME à distance qui est connectée directement à Internet, on va éviter de faire ça et on va chercher pour configurer correctement la sécurité. Une fois que ça c'est fait, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On se rend dans les paramétrages de GNOME, ici. Tout se passe dans la partie partage, et là on va activer le partage. On active la fonctionnalité de partage, et ce qui va nous intéresser ici, c'est partage d'écran, qui est arrivé ici. On clique dessus, donc on va activer le partage d'écran. Là, vous avez deux possibilités, soit les nouveaux connectés doivent demander l'autorisation d'accès, donc là on est typiquement dans le cas de l'accès à distance, vous savez, où la personne doit autoriser la prise en main à distance, soit vous pouvez définir un mot de passe et vous pouvez mettre un mot de passe de votre choix pour vous connecter à la session graphique. Donc là je vais mettre un mot de passe ici, hop, ok, donc on peut afficher le mot de passe, tchoc, on va fermer, ici, on va réduire ça, et donc là, je vais réduire ça, on a besoin côté client de quoi? D'une visionneuse VNC, on a besoin que de ça, donc ça c'est une IP du boulot, on l'enlève. On va se connecter. Alors, je vais récupérer quand même l'adresse IP. Donc, 192, 168, 21 et 174. Hop, on se connecte. Ici, VNC nous demande un mot de passe. C'est quoi? C'est notre mot de passe, vous savez, qu'on a mis tout à l'heure, là, AZERTY. Hop, et voilà. Et vous voyez, je suis en connexion à distance. Vous avez vu, il y a la petite notification de GNOME qui dit « Oh, attention, un autre utilisateur est en train de contrôler votre ordinateur. » Et on voit mon adresse IP de machine ici. Donc ça, c'est la première chose. Et hop, donc je réduis ça et j'ai parfaitement accès à mon environnement de bureau. Et on va rester dans la visionneuse VNC. Je vous montre la deuxième option. Les utilisateurs connectés doivent demander l'autorisation d'accès. C'est quoi? C'est que si je referme ma visionneuse VNC, que je me reconnecte, connexion, et bien ici, vous voyez, ça reste grisé. Là, de l'autre côté, il y a une demande d'authentification et c'est l'utilisateur qui doit volontairement accepter ici la demande de connexion. Donc après, à utiliser suivant les deux cas, mais si c'est votre ordinateur, par exemple, eh bien vous pouvez mettre un accès permanent, c'est ce que j'ai fait moi, hein, j'ai mis un accès permanent ici avec un mot de passe de mon choix, et si vous avez des stations de travail sous Linux, et que vous voulez faire de l'accès à distance, comme nous on fait avec UltraVNC, hein, pour prendre la main, aider la personne qui travaille dessus, eh bien vous pouvez cocher cette fonctionnalité, les nouveaux connectés doivent demander l'autorisation d'accès. Voilà, et bien en tout cas, j'espère que cette vidéo sur l'accès à distance via la fonctionnalité de GNOME Remote Desktop vous aura plu. Je vous mets bien sûr un lien dans le descriptif de la vidéo hein, pour vous donner toutes les informations. Ah oui, juste avant, je lance ici, j'ai installé RealVNC également. Donc RealVNC, c'est la visionneuse VNC qu'on peut avoir sous Windows. Là, elle s'exécute avec Wine et ça fonctionne tout pareil ici avec RealVNC. Hein, hop, toc, 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 hein, sous Windows, hein, les visionneuses Windows fonctionnent de la même manière avec ça. Voilà. En tout cas, eh bien, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.